Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous amène, mais pas dans les étoiles, puisque cette semaine on reste sur Terre, malgré qu'on va vous parler de Green Lantern. J'allais essayer de dire le serment des Green Lantern, mais je le connais pas par cœur, donc je ne dirai pas. Je vais accueillir ma petite équipe de Green Lantern qui va se présenter en nous donnant la lumière qu'ils auraient, ou c'est moi qui donne. Moi, je pense que Face aurait été le rouge. Parce qu'aujourd'hui, elle a beaucoup ragé. Et la colère lui va bien. Et vu le regard qu'elle vient de me lancer, c'est quelque chose qui Moi, j'aime faire peur. à merveille. Moi, j'aime faire peur. Voilà. On est entre faire peur et la peur, c'est le jaune. C'est pas... voilà. D'accord. Tu vas avec Sinistro alors. Ah, mais il est ringard de chez Ringard. Ah, voilà. Ça y est, c'est parti. Faut tout refaire. Ah, il y a Spades qui nous donne il le connaît, où il est allé chercher sur internet pour pouvoir se la péter. Mais Spades n'est pas là cette semaine. On retrouve Titou Peinture que je verrais bien chez les Indigos, tiens, pour l'espoir. Non? Oui, mais je suis quelqu'un plein d'espoir, un peu optimiste, donc oui, très bien. Il n'y a pas des trucs pour la grandeur. Moi, je verrais plus pour la grandeur. Quand tu vois son affiche derrière. Ah oui. Non, il n'y a pas de... Voilà, choisir une nouvelle couleur et lancer un nouvel ordre. Pour le manque de sobriété. Donc, cette semaine, comme je viens de le dire, on va parler de Dawn. T'as pas dit ta couleur? Moi, ma couleur, moi, c'est le orange. Pourquoi? Forcément. Je sais pas. Ça a une tête d'orange, je sais pas. Mais non, parce que l'orange, c'est... Putain, merde. J'ai un t-shirt Bon, après, il est très, très jaune et Faye, il veut plus que je le porte. Mais... Ah non, mais il est jaune poussin. Il est jaune poussin, effectivement, parce que j'ai eu une envie d'avoir un t-shirt des Yellow Lantern. La peur, c'est cool, mais il faut refaire toute la communication, tout le visuel autour, parce que c'est pas possible, le jaune poussin. Ça va pas, là. J'ai oublié de le mettre, mais c'est pas grave. Il faut appeler la meuf là, qui fait la mode, là, je sais plus son nom, là, qui est Christina Cordula. Oui, voilà, elle. Il y a une super chanson de dance des années 80 qui reprend le serment des Green Lantern comme refrain. Ah ouais? Ah, je savais pas. Putain, trouve-nous le lien. Il faut absolument qu'on écoute ça. On a envie d'avoir... ouais, je sais pas si on a envie d'avoir le lien. Je veux écouter ça. Si, on veut savoir quand même. Ah ouais, attends. Le jaune, c'est la peur. C'est comme le giallo italien. Oui, c'est vrai. C'est XP, les liens avec le giallo. Attends, mais le giallo n'est pas ringard, par contre, comparé au Yellow Lantern. Voilà. Ouais. Bon, enfin bref, on parle de donc Dawn of Green Lantern de Jeremy Adams et de plein de gens différents, parce qu'effectivement, ce sont les gros récits de chez Urban où il ramène plusieurs séries du même thème. Et là, on a le Green Lantern de Jeremy Adams et en plus des petits tie-in à droite, à gauche, mais on va vous en parler plus tard. Avant, on va faire une petite reco culturelle pour se mettre en bouche. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le reste du monde cette semaine? Faye, tu vas commencer. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, j'ai eu le plaisir de découvrir le nouvel album de John Carpenter, qu'il a bien sûr composé avec son fils et une troisième personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. C'est donc ça fait partie de sa série les Lost Themes. Donc là, c'est le Lost Theme 4 qui s'appelle Noir et son inspiration justement est tournée vers le polar, voilà, vers les films noirs. Alors, j'ai beaucoup aimé l'album, mais par contre, je trouve que le côté film noir, je l'ai pas trop trouvé. Il y a même des titres, j'ai trouvé que ça faisait vampire plus que film noir. Bon, c'était très bien, moi j'adore les vampires, j'étais contente. Mais voilà, c'est le petit bémol que je mettrais. Sinon, à part ça, les morceaux sont plutôt cool. Si on aime Carpenter, bah, vous allez forcément aimer tout ça. Il y a du synthé, mais pas que. Il y a des morceaux un peu plus rock, des morceaux peut-être un peu plus pop. Enfin, après, j'y connais pas grand-chose, vous me direz. Mais j'ai passé un bon moment, voilà. Bon, c'était bien, mais trop court. Je crois qu'il y a 10 chansons, un truc comme ça. Donc voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. Moi, je vais profiter pour faire un peu de promo parce que, on ne sait jamais. Ça peut. Il y a des gens qui sont peut-être passés à côté. Mais ce matin, j'ai sorti une nouvelle vidéo, une nouvelle chrono-roco de Blood Moon, encore du label 619. Décidément,
Je suis fan du label 619, je n'y peux rien. En plus, Rue de Sèvres a eu la gentillesse de m'envoyer la BD. Donc, je vous en parle sur TikTok, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à aller checker, à aller partager. Si vous avez lu la BD, je suis curieux d'avoir votre avis. Et il reco une reco. Voilà, exactement. J'adore Spades. Il fait de l'inception de reco. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter une petite chrono. Et n'hésitez pas à aller sur TikTok et Instagram de Comics Discovery. Il y a plein de petites vidéos qui pop dans la semaine. J'essaie d'être un peu actif. Donc, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Titou Peinture. Moi, rapidement, parce que vous en avez déjà parlé, on en a parlé quand on n'avait pas le micro. J'ai vu Civil War, que j'ai trouvé excellent aussi. Je pense qu'il doit être encore au cinéma, si je ne m'abuse. Donc, moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement intelligent. Et justement, j'ai vu beaucoup de critiques en fait qui restaient sur leur fin parce qu'ils n'avaient pas trop le contexte de comment cette fameuse guerre civile débutait. Là, je comprends pas. J'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde parce que n'importe qui regarde les infos plus de 10 minutes, en fait, comprend tout à fait comment la guerre civile débute aux États-Unis. Et c'est un peu comme les films de zombies, des fois, quand il n'y a pas forcément d'explication. Non seulement c'est pas grave, mais c'est même mieux. Donc, je vous conseille très fortement ce film. Eh bien, merci Titou Peinture. On va passer à la recommandation. Et je supprime au lieu d'ajouter. C'est pas recommandation, c'est la review. C'est la review, oui. N'importe quoi. Cette semaine, dans Comics Discovery, on vous parle de Dawn of Green Lantern. Et c'est notre ami Titou Peinture qui va nous en parler. Vas-y, Titou Peinture. Merci beaucoup. Alors, cette bande dessinée en fait dédiée au Chevalier d'Émeraude, au Green Lantern, en fait, moi je l'ai vu un petit peu comme un fresh start. Je me suis dit, je connais pas très bien le personnage. Est-ce que c'est justement cette bande dessinée qui va me permettre de raccrocher les wagons, de mieux connaître, et puis surtout d'apprécier le personnage d'Hal Jordan. Et c'est difficile d'apprécier un personnage qui est aussi forceur, notamment par bien des aspects, notamment auprès de son ex. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, en fait, Hal Jordan a quitté le corps des Green Lantern pour une nouvelle organisation, les Planètes Unies, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas grave. C'est pas les Planètes Unies, c'est quoi? En fait, c'est avant les Green Lantern, le corps des Green Lantern était géré par les gardiens d'Oa. Et donc, les Planètes Unies ont rejoint les gardiens, enfin, les gardiens d'Oa ont rejoint les Planètes Unies. Et maintenant, c'est les Planètes Unies qui gèrent les Green Lantern. Et Hal Jordan n'est plus Green Lantern du tout. Voilà, il a claqué la porte parce que ils ont décidé de mettre la Terre en quarantaine. Donc, en fait, il est sur Terre sans son anneau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire exactement pareil que ce que les scénaristes, après avoir vu Maverick Top Gun, font, c'est-à-dire que il va essayer de trouver un nouveau métier auprès de son ex en tant que pilote de chasse, mais effectivement, ils ont été remplacés par les drones parce que les pilotes de chasse, c'est un petit peu ringardos. Et donc, dans cette histoire, eh bien, on va suivre Hal Jordan qui va essayer de retrouver d'une certaine façon son anneau, même s'il va lui tomber dessus de manière un petit peu fortuite. Et d'un autre côté, il va essayer de reconquérir son ex avec la balourdise, c'est un terme qui n'existe sans doute pas, mais que vous comprendrez, de n'importe quel mec qu'on trouvait dans les clips des années 80, vous savez, ou 90. Celui où il y avait un mec qui suivait une femme dans la rue et qui l'a harcelée jusqu'à ce qu'elle cède à ses avances. Donc, en parallèle, il y a aussi Sinistro qui est sur Terre. Et eh bien, écoutez, je ne vous en dis pas plus pour le scénario parce que je vais plutôt vous donner l'avis. J'ai trouvé ça d'une platitude, mais incroyable. Et en fait, cette BD, pour moi, en fait, elle parle de rien. Enfin, elle n'a pas de thème. Elle n'a pas de thème. C'est une succession d'aventures qui est très, ma foi, très mainstream. Mais bon, des fois, le mainstream, c'est pas que du mauvais. Là, je trouve que ça manque très, très, très fortement de personnalité. Les dessins sont jolis, mais je trouve qu'il manque également de personnalité. Hal Jordan,
En fait, il y en a une de personnalité, c'est peut-être qu'elle ne m'a pas forcément plu, ce qui ne veut pas dire que le personnage n'est pas intéressant, quoi. Il a des failles, mais après, bon, je trouve que c'est assez plat. Seul le petit twist de fin à côté de sa caravane, j'ai trouvé ça potentiellement intéressant, mais c'est la dernière page. Donc, c'était un peu un peu désolant. Et puis, ben, sinon, vraiment, des fois, j'avais presque l'impression de lire des comics de l'âge d'argent avec une espèce de naïveté, le méchant qui dit un truc, il dit « Ah ah, tu n'arriveras pas à m'attraper ou à sauver les innocents », et donc il s'échappe comme ça. Vous avez des combats, voilà, bon, qui manquent aussi un petit peu de peps, mais tout ça, c'est un ressenti parce que ben, je n'ai pas d'amour particulier pour ce personnage. Il y a pas mal d'histoires, on en a fait quelques-unes d'histoires de Green Lantern dans l'émission. À chaque fois, on allait un peu dans l'espace, donc on était vraiment sur du space opéra. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, ce qui pouvait se prêter à une introspection du personnage que je trouve est beaucoup trop en surface pour venir m'atteindre. Donc, en conclusion, pour moi, c'est vraiment une bande dessinée OSEF de chez OSEF. Vous la lisez, je pense que vraiment dans une semaine, je suis gentil, j'aurais oublié de quoi ça parle, pourtant c'est vraiment pas trop compliqué. Et je vous dis, peut-être la suite, parce que comme je vous dis, il y a une espèce de petit twist qui dit « Ah, ben sympa », et je vois à peu près le thème que va avoir le prochain arc. Mais sinon, là, on est sur ça. Je terminerai sur ça, à réserver pour les fans, les vrais fans, de Hal Jordan. Je dis même pas des Green Lantern en général, hein, mais ceux qui aiment vraiment Hal Jordan. Et allez, et si vous avez aimé Top Gun Maverick, vous allez trouver à peu près les mêmes scènes avec le pilote un petit peu arrogant, mais bon, qui a un cœur gros comme ça, quoi, contre les drones et la nouvelle génération. Eh ben, moi, je suis un peu de ton avis. Moi, j'aime pas Hal Jordan. J'aime beaucoup les Green Lantern, par contre. Mais Hal Jordan, non. C'est pas ma cam du tout. Je me demande, parce que je sais pas ça fait un moment que j'ai pas suivi les comics Green Lantern. J'avais lu le début du run de Morrison, qui était un peu sympa, mais je suis pas allé plus loin. J'avais lu le premier, on l'avait fait dans l'émission, et j'étais pas allé plus loin, mais par manque de temps plutôt que par manque d'envie. Du coup, là, comme c'est Dawn of, donc l'espèce de renouveau après Infinite, pour tous les comics d'ici, peut-être qu'on est sur un changement de statut. Effectivement, avec ce truc avec les planètes unies qui changent, et cette mise en quarantaine de la Terre dont on ne connaît pas la raison particulière. Donc je me suis dit en lisant et en refermant le comics, est-ce que c'est pas un petit truc de transition pour essayer de remettre le statu quo un peu où il était et essayer de nous repitcher le truc. Effectivement, c'est très fan service. Enfin, faut aimer Hal Jordan. Faut aimer les Green Lantern. En plus, c'est pas trop l'esprit Green Lantern, parce qu'effectivement, l'esprit. Enfin, moi, j'en ai pas lu tant que ça. Ouais. Quand j'en lis d'habitude, ils sont plus dans l'espace. C'est des problèmes beaucoup moins terriens, quoi. Là, on est sur le terre à terre. Pas grave, hein, sur des problèmes terriens, mais vraiment, je te dis, si tu vas vraiment sur de l'introspection de personnages, hein, on a eu plein de super histoires de personnages ultra grandiloquents et puis en fait, qui se retrouvaient. Je me rappelle, moi, c'est vrai que je fais plus beaucoup d'émissions, mais par exemple, la mort de Captain Marvel, Ouais. justement, en fait, c'était un personnage très cosmique et puis on retrouvait avec un problème très, très, très terrien. Là où je te suis vraiment à 100%, c'est que moi, je pense que c'est vraiment un comics pour les gens qui aiment Hal Jordan plus que les Green Lantern. Voilà. Ouais, effectivement. Bah, en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser aux Power Rangers qu'on a fait il y a pas longtemps. Où effectivement, bah, c'est un comics assez osef. Et bah, Dawn of Green Lantern, c'est un peu malheureusement la même chose. En plus de ça, il y a des personnages, je vais pas vous spoiler pour les gens qui voudraient découvrir le titre, mais il y a des personnages un peu marquants de l'univers de Green Lantern qui vont revenir. C'est plaisant, mais bon, il n'en fait pas grand-chose.
Donc c'est toujours cool de voir des personnages qu'on aime bien, mais bon, si c'est juste pour les voir pop comme ça un peu, j'y vois peu d'intérêt. Les petits tie-in sont sympas. J'ai pas suivi Night of Terror, mais ouais. Mais ce qui est appréciable par contre, c'est que tu peux suivre les deux ou trois numéros de Night of Terror qui sont ajoutés dans le titre. Sortent pas trop du truc en se disant merde, j'ai pas lu Night of Terror, je vais rien comprendre. Mais t'as raison, en plus, c'est intéressant parce que ça arrive en fait en plein milieu de l'aventure Ouais. de ton histoire normale. Donc oui, ça la coupe d'une certaine façon, mais sans que tu aies l'impression que c'est sorti de nulle part, quoi. La façon de Ouais. l'intégrer était pas mal. Effectivement. Et c'est pas. Est-ce que c'est le bienvenu dans un comic si ennuyant d'avoir un petit truc. Enfin, si ennuyant, non, quand même pas, mais. D'avoir un petit truc qui change, qui te fait souffler un peu. Et ouais, je sais pas. Par contre, j'ai bien apprécié les dessins. Il y a plusieurs épisodes autour d'un truc qui va arriver avec Jon Stewart, donc un autre Green Lantern. Et les dessins sont plutôt sympas et ça tease 2-3 trucs qui donnent envie de voir la suite. Je crois que c'est Green Lantern War Journal, si je dis pas de bêtises. Ça, je sais pas ce que tu en as pensé, Je t'avoue Vincent. que ça, je l'ai pas lu. En fait, je Ah, suis arrivé merde. au bout de l'histoire de Hal Jordan. J'ai fait bon, allez. D'accord. Donc du coup, en fait, l'histoire sur Jon Stewart, je l'ai pas lu, mais c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir plus de caractère. Ouais, bah, déjà avec les dessins étaient plus jolis. Puis après, moi, je préfère Jon Stewart plutôt que Jordan, que je trouve particulièrement. Ouais, je vais me faire des ennemis, mais moi, vraiment, le côté un peu. J'aime pas Ah non, mais je sais ce que tu vas dire. Hein. Et en fait, là, bon, on sait que celui-là, à Jordan, c'est celui qui a la plus forte volonté. Quoi. C'est vraiment ça. Enfin, Ouais. encore une fois, si je ne me trompe pas, il y en a qui sont plus imaginatifs, l'architecte, machin, tout ça. Bon, ok. Mais en fait, là, la volonté, c'est juste, en fait, il n'accepte pas qu'on lui dise non. Donc il va forcer, ouais, jusqu'à. Non, j'ai refait ma vie, laisse tomber. En fait, c'est ça qu'on nous vend comme tel qu'elle est force suprême de volonté, quoi. Donc, vous savez que je suis pas le membre le plus ouvert à ces questions-là de l'équipe, mais malgré tout, il faut pas être con non plus, quoi. Là, franchement, j'ai un mec, ouais, mais tu peux venir boire un verre avec moi. Après, il voit son mec, il enferme. Enfin, là, c'est pas un spoil, mais genre, en plus, ça sous-entend qu'il va réussir, quoi, parce qu'elle dit pas non. Et ouais, parce que des fois, en fait, la leçon, c'est que les grossesses, en fait, elles disent non, mais bon, hein, si tu insistes un peu, elles vont dire oui. Tu vois, et ça, tu peux faire ça avec un t-shirt et écrire comme si c'était une citation et tu mets Al Jordan, comme si c'était vraiment lui qui l'avait dit. Non, franchement, moi, je trouve que c'est vachement malaisant. Maintenant, alors, bon, peut-être d'autres personnes qui nous écoutent diront, ah, ça va, c'est pas si grave que ça, quoi. Mais en fait, c'est tellement déconnecté. Et puis, c'est son truc de la volonté au mec. En fait, sa volonté, c'est j'accepte pas de passer à autre chose quand ma meuf a trouvé quelqu'un, quoi. Il y a Wally qui nous dit la relation entre Carole et Al est toujours ambiguë et compliquée. Ouais, bon, tu peux l'écrire de façon ambiguë et compliquée, mais là, vraiment, effectivement, c'est très bas du front pour le coup. Ouais. Et c'est fou parce que Jeremy Adams, moi je me souviens, on avait lu son Flash et je l'avais trouvé quand même beaucoup plus intéressant que là où c'est osé. Bon, je donne pas trop la parole à Faye parce que je sais qu'elle a détesté. Mais oui, mais déjà, justement, tu peux ne pas parler pour moi aussi. Vas-y. Arrête de faire ton Al Jordan, s'il te plaît. Oui. Merci. Ah non, mais pour moi, si j'avais un drapeau rouge, je l'agiterais devant la caméra. C'est non, mais non, quoi. Non, mais c'est quoi ce gros harceleur, forceur de ouf? Non, mais non, faut lui rouler dessus. Enfin, c'est insupportable. Déjà, je suis pas très fan de Green Lantern, mais alors ce personnage-là, j'en avais rien à foutre de sa vie. Si j'avais pu avoir l'anneau de volonté, j'aurais eu la volonté de rouler dessus plusieurs fois pour le zigouiller. Insupportable. Et alors, quand je trouve un perso insupportable comme ça, vraiment la lecture devient pénible. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Vincent, le truc ne sert à rien et ne raconte rien, alors qu'il y avait possibilité de développer des thématiques qui auraient pu être intéressantes. Mais vraiment, c'est une perte de temps et de papier.
C'est insupportable, insupportable. Je me suis forcée pour aller jusqu'à la fin de l'histoire d'Hal Jordan. Je n'ai pas lu l'autre parce que, comment il s'appelle, Monsieur Stewart, Ouais. il est encore plus. Bon, il est moins problématique, mais il est ringard de ouf. Mais non, il est pas ringard. Ah, mais le j'arrive pas pauvre. du tout. C'est pas du tout pour moi. Et Elle alors, aime pas les si, Green si Lantern. déjà vous n'êtes pas fan, ne le lisez pas. Mais alors, si vous connaissez pas les Green Lantern, moi je ne pense pas que c'est avec ce titre-là Ouais, je qu'il pense faut pas que les c'est une bonne découvrir. porte d'entrée. Merci James. Vous voyez, il fait son Hal Jordan. Vous voyez, c'est exactement ça pendant toute la BD. Non, mais c'est insupportable. Et je le rappelle à tous les mâles qui écoutent, quand on vous dit non, c'est non. Donc, faut respecter, quoi. C'est dingue. Si la meuf, elle est passée à autre chose, bah, il faut accepter. Surtout qu'en plus, là, c'est même pas le cas comme dans les comédies romantiques où tu as souvent ce trope. Et en fait, le nouveau petit copain est un CON. Là, Oui, le nouveau, du il est souvenir sympa, que il est j'en sympa. ai, il avait l'air plutôt Ouais, sympathique. le mec, Voilà. il est sympa, quoi. Hal Jordan, Même non, avec non, Al, il est non. sympa en vrai. Hal Jordan, c'est red flag à fond, mais brûlez-le. Déjà, tu vois, autant Maverick, j'ai du mal, mais il passe pour un saint à côté. Hein, vraiment. Et qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, vraiment, il y a un truc C'est vrai. que j'ai trouvé. Ah oui, attends, et pour finir, là, les espèces, vous parlez tout à l'heure des espèces de petites histoires, là, les Tales of machin, Ouais. mais je me suis demandé ce que ça foutait là, parce que Oui, déjà mais que c'est parce que j'avais. c'est le time. ils Non, étaient mais obligés de le des foutre, fois je que j'avais déjà que j'avais du mal à blairer l'histoire de ce petit neuneu, en plus de ça, il me sort du truc, il me coupe, et moi, pour le coup, j'ai eu l'impression d'avoir loupé un chapitre. J'ai dû revenir en arrière pour me dire, mais t'as loupé des pages, c'est pas possible et tout. Et c'est inutile, c'est inutile. Ne le mettez pas quand vous sortez des albums comme ça. Enfin, quel est l'intérêt déjà qu'il n'y a pas d'histoire? Si en plus vous rajoutez ça pour encore plus confusionner les gens, ça sert à rien. Moi, je pense encore une fois au nouveau lecteur. S'il y a un nouveau lecteur qui tombe sur ce titre-là, bah, il va encore plus être paumé. Hein. C'est pas ça qui va Ouais, faire mais aimer comme l'univers. disait Tito Peinture, c'est un truc pour les fans. Ah oui, non, mais totalement, totalement. Moi, il y a un truc que j'ai Des fans vraiment trouvé éclaté, mais Jordan. c'est la façon dont il récupère son anneau. C'est même pas, il y a Ouais. même pas d'explication. C'est juste, C'est- d'accord, la- il voit un mec random La et volonté. C'est la volonté. Volonté is the new midichlorian. Non, mais franchement, c'est vraiment assez étonnant. Je trouve même je faillis à utiliser un mot que j'emploierais assez facilement aussi, c'est ringard, quoi. Ah ouais, non, mais totalement. Je trouve Ringard que de ouf. le récit est ringard. T'es C'est ringard. Ah, mais je l'imagine avec son pastis en train d'essayer de regagner l'amour de sa femme au coin d'un bar, genre, vas-y. Non, mais non, quoi. Enfin, va jouer au PME, fous-nous la paix, quoi. Mais il y a un problème avec les Green Lantern, parce que quand on avait fait, c'était pas Powers, c'était le mec qui mourait là dans l'univers d'essai. Human Target. Ouais, Human Target, mais il y avait déjà Guy, qui était. Moi, j'aime bien vraiment Guy Garner. Ouais, mais là, comme il était décrit, oui, il était décrit comme un connard, ouais. C'était presque du harcèlement sexuel aussi, tu vois, je sais pas, et moral. Mais Donc, le coup aussi qu'ils soient tous rangés par une. Peut-être que la par un volonté, sentiment, ça c'est m'énerve. la volonté d'être un forceur jusqu'au bout. Mais c'est la Ouais, non, mais volonté d'être bah, un connard, tout simplement, c'est tout. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'on reconnaît les trolls, ils ont tous l'anneau vert. Hein. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à tous les gens, là, comme dit les mâles, qui en fait laissent tomber quand une fille leur dit non, je suis pas intéressé. Mais j'ai envie de dire, vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous n'avez aucune volonté. Ouais, je sais pas si c'est ce message-là qu'on a envie de passer au monde, mais Non, non. Bah, en tout cas, c'est le message du comic, je trouve. Ah oui, non, mais c'est insupportable. Et ça date de quand ce truc? c'est bien, bah c'est sorti cette. Ah, c'est sorti cette année. c'est Moi, je récent, pensais- ouais. 1983. Ah ouais, non, moi je pensais que c'était genre un truc des années 80. Non, c'est la dernière série en cours. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Bah, cette personne, elle a un souci là. Hein, franchement. Mais son flash, pas il était bien, c'est vrai. Moi, j'aimais bien son flash. Entre-temps, il a découvert le pastis. Voilà, Je crois que simplement. Spade, il est parti peut-être, mais je crois que Oui, Spade, il est il aime pas parti. Jeremy Adams. Mais déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est cet univers. Comment ça peut être régi, rangé par une émotion qui va être genre le truc dominant chez toi, alors que l'esprit, peu importe soit l'esprit humain ou l'esprit extraterrestre, un être est complexe par définition. Les Oui. Jedi, déjà, ça marche pas. Tu peux pas chasser la peur et la colère et compagnie. Il faut avoir l'équilibre, faut tout accepter. Ils ont vu que déjà les Jedi, ça marchait pas. Et il faut la même chose avec les Green Lantern. Et après, ils se disent, oh, bah, c'est bizarre, dis donc, il y a des gens qui nous trahissent, il y a des trucs qui font ça et tout. Bah ouais, votre truc marche pas. Vous devriez être des arcs-en-ciel. Ça serait beaucoup plus beau, beaucoup plus efficace. Il y a, je crois, le pouvoir des. Ah, eh ben Bah, voilà, le blanc, ça c'est doit, pas hein. tout. ça doit être les Le seuls blanc, qui je sont crois que c'est tout, compétents. non? Mais le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Donc, oui, je pense C'est les que- quadricolores. Il y a le blanc, le noir. Et il y a Chucky qui nous demande pourquoi les autres corps de lanterne sont montrés comme des négatifs, parce que souvent c'est des méchants, quoi. Donc Bah, c'est débile. effectivement, on les montrait comme des négatifs. Mais après,
T'as des histoires, je me souviens de. Il y avait toute une série de Red Lantern où on suivait Astrocytus et son chat, puisque Astrocytus, il a un chat. C'est les Red Lantern, donc les lanternes rouges. Ouais. Et bon, il n'était pas montré comme quelqu'un de positif, mais on suivait son histoire. Et Et lui aussi, il était harceleur. Non, lui, il était. C'est la colère, donc ouais, bon, il harcelait peut-être un peu plus les. Mais pas longtemps, il tue la personne en fait. Ah Ouais. bah oui, bah super, encore mieux. Il Tiens. lui vomit dessus, il crache de la, En colère. fait, les Green Lanterns, c'est tout l'espèce des trucs qu'il faut pas faire. Quoi. C'est vraiment. Voilà. C'est les red flags de. Non, mais bon, après, je comprends ce que tu dis. Après, on peut ne pas aimer le concept de Green Lantern. Bon, ça, c'est encore Oui, oui. autre chose. Le concept existe. Bon, bah voilà. Enfin, il y a des Oui, gens bah qui si sont- ça touche des gens, pas de je pense souci. bien Mais... automatiquement, hein, il y a le concept sympa. Et puis, c'est vrai que ça permet quand même pas mal de développer l'univers DC. Cosmique. Après, c'est cosmique. C'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire ces corps de police, c'est comme le Nova Corps, c'est presque, j'ai envie de dire, comme le Shield, ou même comme les policiers de Gotham. Enfin, ils sont tous tués tous les 3 du mois, et après, ils perdent leur base. Enfin, c'est sûr que c'est un petit peu redondant. Enfin, il faudrait quand même que quelqu'un fasse la compilation du nombre de fois où le corps des lanternes a été exterminé. Le nombre de fois où Jordan a perdu son anneau. Le nombre de fois où Jordan il a eu des pépins avec la police pour avoir harcelé des femmes. Et la pauvre Carole, elle a morflé. Pendant tout le truc, j'étais là, mais fous-lui un pain. Après, si vous êtes fan du comics, on s'excuse pas. Enfin, non, mais je pense que si vous êtes fan, il doit y avoir des histoires peut-être fantastiques. N'hésitez pas, tiens, à nous conseiller des bons récits. Moi, je suis ouverte si vous m'en proposez. Le run de Jeff Jones, il est génial. Hein. Alors, je l'ai pas aimé. C'est dommage. Pour le coup. Mais le run de Jeff Jones, il est très très cool. Il y avait quoi de cool chez en Green Lantern le truc de Morrison était sympa aussi. Hein. Moi, j'avais bien aimé. Oui, bon, après, on est sur des noms qui savent écrire, écrire le cosmique. Hein. C'est pas Jeremy Adams. Mais en fait, moi, j'aimerais savoir, puisque en fait, c'est dommage, vous le faites plus. Il y avait une rubrique que j'aimais bien, c'était les auteurs. Je vois que ça se fait plus. Quel âge il a Je vais te dire ça. Pour le lore de l'émission, pour moi, il faut qu'il ait 60 ans au minimum, sinon ça marche pas, quoi. Mais pour le lore de l'émission, en général, les gens qui font la review, ils disent un ou deux mots sur les auteurs. Et pour le lore de l'émission, c'est Tito Peinture qui refuse de faire les auteurs les 3 quarts du temps. Ça. Il faudrait que vous retrouviez des trucs où je dis ça, mais à mon avis, ça. Il n'y a pas parce que les auteurs, c'est bien, ça permet de contextualiser un peu, quoi. T'es vraiment... Bah, t'aurais pu donner... Tu vois, effectivement, maintenant, c'est la personne qui fait la review qui... J'essaie de voir s'il n'y a pas son âge. Bah, il est né quand? C'est pas marqué. Moi, je veux savoir, parce que franchement, s'il est né après... Il est jeune, hein, il a l'air d'être jeune. Hein. Ah ouais? Putain, il a un IMDb. Bah il y a l'âge sur le IMDb. Alors, quel âge il a? Photo, mais c'est pas ça que je veux savoir. Mais si, c'est tout en haut quand tu cliques sur sa tronchasse. Il y a la bio là. Mais non, mais il y avait la bio à côté. Tu dis touche. Oui, non, mais en haut. Oh là là. Il est jeune, hein. Bon alors, il n'y a pas marqué sa biographie? Scénariste. Eh ben, on sera pas. Attends, plus d'infos. Mais je veux pas IMDb. Ah, oui. Biographie. Eh ben voilà. Pardon, attendez. C'est ça qu'on cherche. Je suis en train de tout le suspense. Alors. Moi, je dis 65 ans. Il n'y a pas son âge sur IMDb. Ah ben voilà, on sait pas. Bon, ben on dit qu'il a 65 ans, c'est bon. Non, il est super jeune, il a une tête de mec super jeune. On dirait qu'il a entre 30 et 40 ans sur l'image que Ah bon? Ça me fait peur. Hein. Ça me fait très peur. Attends. Et sur le côté, c'est pas écrit? Non, mais James qui découvre comment faire des recherches. Sur le côté, c'était pas écrit? Non. Ah si, attends, j'ai trouvé son Wikipédia. Attention. Alors, quel âge a-t-il? Il est né en 83. Ah ben voilà, il a mon âge. Donc tu peux écrire ce genre de choses. Il a 41 ans, voilà. Ah bah écoutez. Putain, même moi, je suis pas aussi réac. Alors, c'est pour vous dire. Hein. Ah ouais, non, mais là... Ouais. C'est pas possible. Après, l'auditrice disait que en fait, c'est peut-être toujours un jeu du chat et de la souris entre elle et lui. Tu vois, enfin. Ah non, mais t'as le chat et la souris et harceleur, quoi. Enfin...
Non, mais je manque peut-être aussi je manque aussi peut-être un peu de Contexte. contexte. C'est peut-être les personnages, ces deux personnages qui sont écrits comme ça depuis des années. Tu vois, je veux dire, il faut pas être non plus trop obtus, j'en sais rien. Mais c'est Est-ce que sûr c'est que quand pas au scénariste de t'apporter ce genre d'informations quand tu découvres un personnage? Bah, là, en tout cas, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que ça renforce le côté pour les fans d'Al Jordan et qui est pas très justement 1.0 parce que en fait, c'est vraiment pas avec ce genre d'attitude que tu rends en fait un personnage attachant. En fait, ça me pose aucun problème que le personnage soit comme ça, parce qu'en vrai, un personnage, il peut être écrit de différentes manières. Il est intéressant quand il a un peu de corps, y compris avec des défauts qui peuvent être des très 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 gros défauts. Mais là, en fait, le reste est tellement mainstream, léger, etc., que vraiment, en fait, ça me fait penser à tous ces trucs des années 70-80, où en fait, le mec insistait, tu sais, c'était d'abord la meuf dans les actionneurs, là. Je pense que ça parlera pas mal à fait qui est mis à cette période. Mais genre, au début, elle lui résiste, lui, il la harcèle, et puis au final, tu vois, il la prend dans ses bras, il la galoche. Et tu vois, et tout le truc, ils étaient un peu chien et chat, ils disaient non, je ne veux pas. Et tu vois, lui, il insistait tout le temps. Donc en fait, ça ressemble à ça. Et c'est vrai que c'est un archétype de personnage qui est dépassé, surtout quand c'est montré comme quelque chose d'un peu positif. Après, ça aurait été montré comme le fait qu'il allait trop loin, et qu'il y avait des, je sais pas, même s'il n'y avait pas de conséquences, mais que ça aurait été traité plus intelligemment, ça aurait donné du corps en fait au personnage. Ça, c'est sûr. Oui, puis tu l'impression qu'il y a pas de remise en question, puis que limite quand il fait des trucs, enfin moi j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me disait: «Oh c'est trop drôle, il fait des bêtises», tu vois? Comme si c'était un gamin quoi, Ouais, c'est ça. je Là, là, trouvais ça insupportable. c'est oh celui-là alors. Ah ouais. Oh, Ou genre: c'est «Eh regardez le petit canaillou, il a enfermé l'autre dans les toilettes, oh oh oh». Bah ouais, non, c'est pas drôle pour quoi. pouvoir draguer sa Ah ouais, meuf non alors mais qu'il a été vachement sympa. c'est pas drôle quoi. Enfin, en plus tu vois la pauvre perso, féminin, mais ça se voit qu'elle a les boules, qu'elle a la rage. Et le mec, il prend ça genre pour de la drague, alors que non, ça se voit qu'elle a envie de rouler dessus avec sa voiture, hein, Ouais, mais vraiment. Faye, tu dis ça, mais toi, James, tu avais l'impression, en le lisant, que fallait être un peu en train de céder, quoi. Enfin, que... Ah oui, moi, tu sens Mais parce que que. sur la fin, ils essaient de faire ça parce qu'effectivement, c'est le trope dont tu parles, quoi, de la fille qui, bah, finalement Regarde quand cède. bon, je suis désolé, on Voilà. spoil, mais quand il enferme le fiancé dans la. On voit bien qu'elle a vu Mmh. qu'il y avait un truc, et pourtant elle va pas voir, elle continue de discuter avec Al. Non, mais tu vois qu'elle est excédée et qu'elle essaye de genre, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est genre: «Bon, il me gonfle, mais je veux pas lui montrer Même au pour pas lui début, donner elle a ce pas qu'il envie de veut», lui quoi. parler parce qu'elle Ouais. sait qu'elle va craquer, quoi. Ouais, mais je Et comprends. bah, elle aussi, il faut qu'elle aille voir un psy alors, parce que vraiment Oui, craquer bah, pour il un y a mec des gens aussi, problématiques chez les filles aussi, problématique, hein. c'est vraiment tu as envie de te faire du mal. Oui, bon, c'est pas la première personne qui est attirée par Ah des non, gens qui sont bah, pas bons de pour toute elle. façon, l'amour rend aveugle, on dit, donc bon, Mais ça, tu vois, ça aurait pu être pas mal. Alors, je pense que c'était pas du mmh, tout le ton du comics, mais tu vois, de montrer qu'en fait, les deux sont destructeurs. mmh. Je suis sûr, alors Faye, je suis sûr que tu connais, je sais pas si tu l'avais aimé ou pas, cette série, elle est pas jeune, hein, c'était Eastbound and Down, avec Mmh. euh, le mec de la bande que t'aimes pas, là, de Seth Rogen, Danny Ah bah McBride. Danny je l'ai McBride. pas regardé. Ah oui, moi je l'ai vu, ouais, c'était Et en marrant, moi fait, j'aime bien. c'était ça. C'est-à-dire, le mec, en fait, il était forceur. La meuf, elle avait refait sa vie. Et en fait, elle finit par lui céder. Mais la différence, c'est que lui est vraiment décrit comme un énorme connard. Ouais. Elle, en plus, elle y recroit. Et elle se refait larguer comme une merde. Enfin, tu vois, même sur une série humoristique, il y avait un traitement qui était, je trouvais, qu'il était plus intéressant que celui-là, quoi. Mais le problème, c'est que même les enjeux et les méchants Mmh. sont pas traités de façon. Puis Enfin, il y a le retour d'un méchant dont je vous parlais tout à l'heure qui revient, mais on comprend pas ce qu'il veut et on comprend pas ce qu'il. Il Enfin, veut rentrer chez il lui. veut rentrer chez lui, mais il mais n'y a pas de. Son plan, il est. Ah ouais, c'est un plan méchant, hein. pas clair. Ouais, C'est je enfin. prends en otage le monde pour pouvoir rentrer chez moi. Enfin, Mais c'est après, vraiment, on est dans c'est ça. dommage de pas utiliser le fait que, bah, ils disent que les pouvoirs sont liés à l'émotion, de rajouter un côté plus psychologique à l'histoire, ça aurait été vachement cool. Mm, Enfin, mm. c'est mon avis. Après, c'est vrai qu'on fait une liste un peu de souhaits. Je pense que Ouais, ouais. c'était pas du tout dans le cahier des charges.
Ah bah Euh, sûrement. Vraiment, dans le cahier des charges, il y avait tu mets un peu de Top Gun Maverick. Enfin, je sais pas comment on En peut vrai, ne c'est pas. toujours lié à Jordan et le fait Mais qu'il. après, c'est vrai que ça fait très années 90. Enfin, il y a des fois, ça m'a même fait penser au film qui avait été fait de Green Lantern. Ah oui, le truc avec Ryan Reynolds. Ouais. Qui était quand même voilà, pas mal. Mais c'est vrai que ouais, peut-être le cahier des charges, c'est simplement, prends pas la tête, on va te refaire ton doudou des années 90, tu vois. Oui, bah, c'est possible, hein, mais c'est On va peut-être pas chercher trop loin. forcément ce qui va faire que je vais aimer le personnage et l'univers. Eh ben moi non plus. Voilà. Pour une fois qu'on fait du Green Je Lantern, pense que c'est la conclusion. c'est dommage il y a failli y avoir Mathieu dans cette émission. Mathieu qui est très très fan de Green Lantern et qui maîtrise le sujet beaucoup plus que nous. Mais finalement, il n'était pas dispo. Donc, on a une petite pensée pour lui. Et on espère qu'il l'a pas aimé ou qu'il l'a pas lu. Le Green Lantern de Hal Jordan. Mais on peut ressortir toujours, James, Jeremy. notre bouclier que tu as déjà sorti, mais à raison. Notre émission, enfin votre émission s'appelle Comics Discovery. Donc on fait exprès d'avoir des gens qui découvrent un peu les personnages pour vous mettre à la place justement d'auditeurs qui découvriraient aussi Hal Jordan. Si vous adorez Hal Jordan et que vous connaissez super bien l'histoire de Green Lantern, vous avez sans doute Forceur Discovery qui doit exister quelque part. Et comme le disait Faye, c'est vraiment pas une bonne porte d'entrée pour Non. découvrir le perso, quoi. Après, voilà, après nous, c'est notre ressenti, comme on dit toujours, c'est pas un avis voilà, qui est gravé au marbre. Donc, effectivement, si vous avez aimé, pas de souci, n'hésitez pas à partager votre avis, bien sûr, dans le respect des avis des autres aussi. Voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis que vous que ça veut dire que votre avis est moins bien ou voilà, différent. Tout le monde a le droit de donner son avis, s'exprimer, et tous les avis se valent. Parce que quand on a une œuvre, que ce soit une BD, un film, un livre ou autre, on a aussi notre vision, notre interprétation. Donc voilà, c'est bon de le rappeler aussi. Après, est-ce que ça a été genre un méga succès, genre aux États-Unis Je sais pas si ça marche tant que ça, les Pas Green du tout. Lantern. Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous. Il y a Chucky, elle parle d'une série qui est sortie en 2012 de Green Lantern. Ah, la série d'animation. Je l'ai pas maté, moi. Je l'ai pas testé, mais les j'avais images me entendu dire tentent du pas. bien. Le truc 3D comme ça, je trouve ça pas très beau. Mais ce qui paraît, c'est pas mal. Ouais. Mais ouais, faudrait que je tente. Pourquoi pas. Moi, j'aimais bien les Green Lantern dans Justice League. Quand ils faisaient des ronds, et des carrés tout le temps. Ah, c'était passionnant. Je vais vous aider, je fais un rond. Oui, si tu veux. Green Lantern de géométrie. Volonté. Les SECPA Green Lantern. Bravo. Non, mais quelle volonté, le gars, vraiment. Ouais, il y a de l'imagination, il y a machin chose. Oui, je vous fais des ronds. Ouah, quelle imagination. Mais qu'est-ce que tu préfères, Faye? Au bout d'un moment, il faut savoir. Mais j'aime personne, moi. Tu préfères des ronds qui fassent des ronds ou qui forcent auprès des gonzesses? Ah, les ronds, c'est John Stewart dans Justice League et normalement c'est celui qui est c'est l'architecte normalement celui qui sait faire vraiment des trucs de ouf et tout. Oui, mais ça doit être super dur, un rond, c'est une forme parfaite. Donc, après, peut-être que pour l'animation, c'était peut-être compliqué. Oui, c'était plus ça, je pense. Après, je ne sais pas quel rond ils représentent parce que s'ils sont tous problématiques, c'est peut-être des poitrines qui. Je ne sais pas, ils ont l'air tous d'avoir des soucis. Donc bon, écoutez, je vais me faire taper dessus, je ne dis plus rien. Non, mais c'est intéressant. Sur ce, je pense qu'on a fait un peu le tour de Green Lantern. Et j'ai une dernière question. Et j'ai besoin que vous soyez, surtout Faye, vous soyez objectif dans votre réponse. Alors sachez, je l'ai déjà dit sur un autre live, mais que normalement, on devait faire un autre titre. Mais je me suis fait bully par tout le monde en disant non, on en a marre, La couverture, elle avait l'air ringarde de ouf. Parce que moi, à la base, je voulais faire Batman Génération Joker. Mais rien que le titre déjà est ringard. Alors, est-ce que vous regrettez d'avoir demandé à changer de... Non, parce que je pense qu'on aurait souffert tout autant. Là. Je pense que c'était naze aussi. Hein. Ah oui. D'accord. Bon, voilà. C'est notre avis sur le comics qu'on n'a pas lu. Et si vous vouliez un avis comme ça... j'ai vu la couverture, je me suis dit non. L'avis à la couverture. Bientôt les podcasts sur je regarde la couverture de ce comics. Moi, je devais pas être là. Je suis venue parce que tu avais besoin de moi. Parce que tout le monde a fui, que j'ai été courageuse. Oui, c'est vrai. Tout le monde a fui. C'est d'ailleurs pour ça, chers auditeurs, que je suis là. Comme James me l'a avoué, il racle un peu les fonds de tiroir. Donc, vous excuserez pour la qualité des intervenants de ce soir. Ils ne correspondent pas au standard habituel de l'émission. Et pour les gens, parce qu'il y a des gens, tu n'étais pas là, mais on avait des gens qui t'ont réclamé.
à corps et à cri. Ouais. En me disant ramenez Titou Peinture, hein. Et Titou Peinture, c'est pas de mon fait que Titou Peinture n'est plus là. Donc voilà. Ce n'est absolument pas du fait de l'émission, et ce n'est absolument pas parce qu'en fait il y a eu un drama. Donc ne cherchez pas sur internet comme à l'époque de la séparation de Trash, je sais pas si vous en rappelez. Je quitte Trash. Oui. Oh putain, mon Dieu, ça, Là, il y avait du vrai drama. Là, c'est juste pour ceux qui m'ont réclamé déjà. Merci beaucoup de penser un petit peu à moi. Et puis, c'est souvent une question de temps. Alors, attention, quand on dit temps, moi, j'ai toujours dit que les gens disaient qu'ils n'avaient pas le temps. C'était pas vrai. On a toujours le temps. Mais des fois, on a des priorités qui changent un petit peu. Voilà. Donc, au moins, c'est la vie. Hein. Vous m'entendez. C'est la vie. Et puis, James me disait que l'émission marchait très bien en ce moment. Oui, c'est vrai. Moi, je suis très content de. Et ça, c'est même vraiment. Si, si tu me manques beaucoup, mais les autres, Merci. Autres chroniqueurs sont très bien aussi. On passe un super moment avec Sophie et Spades. De toute façon, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Hein. Oui, merci à vous deux pour vos gentils messages et merci aux gens qui m'ont regretté, et puis à ceux qui ça les saoule un peu de me revoir. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas longtemps à me souffrir. Je reviens pas avant demain. On verra s'il y a des besoins, des titres aussi un peu sympas, parce que des fois il y a peut-être des trucs sur lesquels vous avez envie un peu plus de m'entendre, sur des titres qui peuvent un peu plus me parler. C'est con parce que la semaine prochaine on fait un titre, je suis sûr qu'il te plairait. Et quand je l'ai sélectionné, je me dis tiens, ça plairait un titre bien sûr, mais je vais pas lui demander ça, je vais lui demander ce qu'on fait. C'était quoi? Immortal Iron Fist de Ed Brubaker et je sais plus qui c'est au dessin. Ah, tu as des gens? Parce que moi je serais peut-être pas là. Normalement j'ai des gens. Ouais. Ah bah je suis pas là, c'est bon. Elle aime pas Iron Fist. Pourtant t'aimes bien les trucs de bagarre. Ouais, mais pareil, un personnage que je n'aime pas. Donc, vraiment, parce que tu n'aimes pas l'appropriation culturelle. Voilà, sûrement, ça doit être pour ça. Sinon les formes, ils ont sorti. Ah, ce serait bien Nomad et Green Lantern de Jeff Jones. Non. Mais je sais pas. Mais je crois que ça vend pas trop. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils les sortent pas en Nomad. À mon avis, les Green Lantern et les Flash, ça vend pas des masses. Bah, on a compris que c'est Batman qui fait vendre. Ouais. Tu mets Batman au ski, Batman à la montagne, Batman à la plage. C'est vrai que notre peu d'expertise nous a quand même conduit à, je pense, une bonne conclusion. C'est que, bon, allez, c'est Batman qui fait vendre. Mais même dans les vues, hein, je le vois, quand il y a Batman dans l'émission, il y a beaucoup plus de... les stats sont... Donc, les gens chipent Batman. Ouais, voilà, peut-être. C'est parce qu'il a une combinaison bien moulante, qu'il a des muscles et une cape en forme de chauve-souris. Et donc, ça rappelle un côté vampire. Donc, forcément, les vampires, ça attire. Voilà. Bon, voilà. Quand on commence à parler des capes de vampires, c'est qu'il faut passer à la suite. Surtout sur un titre Green Lantern. J'ai eu Flashpoint, je viens de m'acheter All Star Superman et Crisis Infinite Earth. Et bah, tu as bien raison, Chucky. J'espère que tu vas passer de bons moments en lisant. Le Flashpoint est très bien. Ouais, All Star Superman, je l'ai pas lu, mais moi je l'ai lu et il y avait du bien et du moins bien. C'est de Frank Whiteley au dessin. All Star Superman. Alors je ne sais plus, ne me demande pas. C'est le truc de Morrison, non, All Star Superman. Oui, mais au dessin c'est Whiteley, non? Ah, moi j'aime pas quoi. La couverture classique, c'est Superman qui a l'air d'un gentil géant là qui est assis genre dans les nuages, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est Whiteley. C'était bien dessiné, mais voilà. Moi j'aime beaucoup Whiteley. Il y avait du bien et du moins bien. Pardon. C'est XP qui me fait rire. Bon, je parlais des stats et il m'a dit les stats, c'est Anne Rice. Trop bien. Attends, c'est quoi ce rire? Excusez-moi. C'est quoi les stats? C'est quoi? Les stats, mais le vampire dans. Les stats Anne Rice. Ah ouais, non, mais j'ai compris. J'avais la ref. Donc, où peut-on nous retrouver? Je vais me faire une petite fiche que je vais me coller. Tu veux que je le fasse comme ça? Avec Depuis le temps. Ouais, c'est vrai. Depuis 8 ans et j'ai toujours pas appris à le faire. Mais vas-y, fais-la. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver l'émission et toutes nos productions, vous pouvez aller sur notre site internet jamesfay.fr. On est aussi présent sur toutes vos plateformes de podcast préférées, ainsi que sur Spotify, Deezer. Vous tapez Comics Discovery pour avoir Comics Discovery. Puis bien sûr, vous pouvez taper le titre de nos émissions
pour écouter nos autres productions. Voilà, on est un peu partout. Et si vous voulez nous soutenir, en plus de partager les émissions ou de nous mettre 5 étoiles sur les différentes applis de podcast, vous pouvez aussi aller visiter notre page Tipeee. Voilà, rien qu'1 euro déjà, ça nous aide beaucoup pour entretenir le site, le StreamYard et d'autres petites choses. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir. Et on remercie Urban de nous avoir fourni le PDF Mmh. pour nous permettre de lire ce Green Lantern, Et on est désolé. même si on n'a pas trop aimé. Mais vous Oui, avez des mais- bons titres. mais- Vous avez des bons titres. Ouais. Urban, hein, vous non plus, vous l'avez pas trop aimé. Prenez pas pour des cons. Vous êtes dit, bon, bah oui, c'est pas toujours génial, mais on a du Batman, on se rattrapera sur le, Sur le sur le bilan fiscal, c'est pas grave. Et pour le coup, si vous voulez l'acheter, je crois qu'il est à 24 €. Ah ouais. Ouais, bah c'est assez conséquent en fait comme titre. C'est sûr. Oui, il y a à lire, hein, oui. Il y a à boire et à manger, comme dirait l'autre. J'essaie de voir combien il y a de pages. Il y en a beaucoup trop, je peux te le dire. Beaucoup trop, peut-être. trop. C'est une. Si vous savez pas quoi lire, il y a toujours l'opération à 10 € avec les trucs indés. Mmh. On vous conseille très très fort. Et c'est bon, je suis sur la page. J'aurais dû le préparer avant ça. 24 € comme je vous le disais, et c'est pas marqué combien il y a de pages. Si, en dessous. Non. Ah bon, ils l'ont pas mis. Mais vous avez Green Lantern A6. Mais je pense qu'il y a au moins 200 2, pages. ouais, donc c'est vrai, il y a pas mal de. Il y a au moins 200 pages, je crois, sur le scan. Ouais, il y a 240 pages, je crois. Ouais. Donc voilà. Peut-être qu'on aurait dû faire le Superman. Plutôt, mais c'est pas grave. Superman, sur ce, il y a toujours le Chrono Rocco qui est disponible. Donc, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je vous parle de Blood Moon de Bones du label 119. Un titre qui m'a beaucoup plu. Donc voilà. Je vous laisse aller voir ce qu'on y fait. Et sur ce, on va vous laisser. On va passer à l'actu pop. On va revenir sur toute l'actualité de la pop culture. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Gros bisous, à bientôt.